Financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, le programme FIBANI, formation et insertion dans le bassin du Niger, a été mis en œuvre par Swiss Contact de 2013 à mars 2016. L'objectif général de ce programme était de contribuer à améliorer les revenus des producteurs agricoles des régions de Koulikoro et Ségou. C'est vraiment l'appui à l'entrepreneuriat agricole. Donc par là, nous renforçons les groupements de producteurs et aussi des bénéficiaires qui se feront remarquer par une meilleure application des techniques apprises. Donc en vue de l'amélioration de leurs compétences professionnelles, techniques et aussi de leurs revenus financiers. Donc l'augmentation de leurs bénéfices et qui aura une incidence sur l'amélioration de leurs outils de travail et aussi sur les conditions de vie des ménages et dans les exploitations familiales agricoles. L'objectif initial du programme était d'atteindre 8000 bénéficiaires en 3 ans. Ce sont finalement plus de 14 000 personnes qui ont eu accès à une formation. Aïssata Diallo fait partie de ces bénéficiaires. Elle pratique l'élevage de pintades et de moutons dans la région de Ségou, au centre du Mali. C'est en 2014 qu'elle a participé à une formation pratique en technique d'élevage ovin dans le cadre du programme FIBANI. Avant cela, elle n'avait jamais élevé de moutons. Suite à la formation, elle a commencé avec 2 moutons. Aujourd'hui, elle en possède 20 têtes. Saga yɛrɛ si hakɛ ni an kun do dɔn ala ni kalan sabu i bi saga da wɛrɛ ni a ma san 2 dafa ni ɲi ninnu tɛ bɔ an y'o sɔrɔ a la aya an kun tɛ se bagan pigira farmation in kɔnɔ o kala kɛra an kun dumuni mara in kɔni kɛ cogo i y'a dɔn o kala kɛra an kun ka bin dilan fana i n'a fɔ an m'o kɛ bi an ye jeliw in de jira an bɛ bin kan ka ɲaami baasi ninnu kan ka sukaro ni kɔgɔw ni fɛn k'a la k'a fɛnsɛ k'a di an ka saga ma saga 2 wari de tun bɛ n bolo n ye 3 san k'u 3 naani u sannen nanu balo kalo 3 musaka dɔgɔyali ni fura nɔgɔyali fɛ n ye nafaba de sɔrɔ a la nanu o bɔlen fɔlɔ n ye olu feere 10,000 la o bɔlen yen nɔ minnu dara olu kan olu bɛnna ni seliba ye tunɔ ni n ka wari talen n ye sagajigi 5 san seliba min tɛmɛna sisan ne ye 70 de sɔrɔ saga 5 la kelen-kelen n dɔw yɛrɛ san 3,000 olu la kɔni n ye dɔw san 4,000 ka dɔw san 3,000 o saga 5 n y'u feere 14,000 ka 70 sɔrɔ seli min tɛmɛna sisan. Musow kun bɛ taa colo ka taa Bamakɔ an ka ne tɛ taa yɔrɔ si ne yɛrɛ kɔni kabini ala k'an d'a ma maa ka da nɔgɔ ko mɔgɔ caman den bɛ taa taama bagan ninnu san o san ne ma wari sɔrɔ n b'a feere 100 ne bɛ 100 sɔrɔ hali misi bɛ n bolo o bɔra ba ninnu de la misi b'an bolo arabi ni n y'u feere min feerela ni n ko n ye wariba min sɔrɔ a saga 7 filɛ n kɔfɛ nin sagajigi 7 an b'u bo cɛ an b'a k'an ka forow la n dɔgɔnin a bɛ ɲɔ sɔrɔ u ye ɲɔ sɔrɔ ɲina fa ka taa tɛmɛ baganbo in kama an ka denmisɛnninw lafiyara an bɛ nɔnɔw sɔrɔ musomanw na k'o min a ye kɛnɛma ninnu ni min sara an b'o sogo dun kuma dɔw la an b'a dɔw fa k'a dun. On va vers l'appui individualisé à terme, mais au départ, c'est des appuis vraiment avec les groupements, soit féminins ou bien masculins, donc, ou bien des groupements mixtes de producteurs qui ont des problèmes identiques en termes d'acquisition de compétences dans les différents domaines que nous accompagnons, que ce soit le domaine agricole avec grand A, la production de céréales, l'aviculture, l'embouche, ou bien même des métiers artisanaux qui peuvent renforcer la production agricole. Le groupement Citeri de Banamba, dans la région de Koulikoro, a bénéficié de 2 formations dans le cadre du programme FIBANI, l'une en culture de pommes de terre et l'autre en fabrication de savon au beurre de karité.
Ces 25 femmes ont vu leurs bénéfices annuels de leurs activités se multiplier par 10. Sani formation kake. Angun det no sora la ire. Bari na ngunya da angun de se anyana. Do bara oru tabi kujiki do tati ku yere jigi. Onga salanguta anya da akera soro da sibede. Fibani binande et mami. Oya sora anga wori sa kono. Ami wa bi sabadi ba mulu. Andi teme wa flaka kafaraka. Nga bikoni alhamdulillah. Mi mamulu anga kesurabi. Milo vla ani wa binan. So bi safne inta kafiri. Kauka tuno boara. Kalande onga kalande zong wari. Ani ubi wari ni mi do dimisa ombulo kata kala nyora. Ubebi boara. Dans son programme, Suisse Contact a mis un accent particulier sur l'agroécologie, une approche adaptée aux problématiques rencontrées par les paysans suite aux effets des changements climatiques. Suisse Contact appuie également le développement et la diffusion de techniques innovantes qui permettent entre autres d'alléger le travail de l'agriculteur et d'améliorer le rendement de son activité. Le semoir philippin fait partie des projets d'innovation appuyés par le programme FIBANI. Il s'agit d'une machine mécanique qui permet la semence régulière et rapide du riz et l'amélioration considérable des rendements des cultivateurs. Avant son utilisation, les riziculteurs devaient semer en 2 étapes. La première consistait à laisser germer les graines en pépinière pendant 21 jours. Pour la seconde, il s'agissait d'arracher les plants germés pour les repiquer dans la parcelle prévue. Avec le semoir philippin, les riziculteurs sèment directement les graines germées en 72 heures. Nga depuis ne nimbara damina ne bi malo sa kulo bisaba ka kenga furura bo premier fana ne tumi mogota wa ta anifla sisa ni ne mogota ali wa afla abise ka ne ka furu bara o be ya nafala sinima anafa ka chade bas mina ni ya barake anafa ka bu foga da matemi ni ya bara yere ka kechugula ka furu dla kechugula ka kono dla kechugula iba soro an jo enche kaja parce que mina ni ya bara sasa bi mada ala damri mbuni nyonche abichi kafa wa kise an jon kise atike kilinyi do abi guliya mi soro don to soro yaya ore kama o ya nafa la cinéma. Des chercheurs en agronomie ont également démontré qu'une graine a un potentiel de près de 200 pieds de riz si son temps de germination n'est pas trop long. L'étape de la germination en pépinière qui était pratiquée avant l'utilisation du semoir philippin réduisait ce potentiel de 65%. Aujourd'hui, Madame Samaké peut exploiter ce potentiel à 100%. L'utilisation du semoir philippin répond aussi avec succès à la problématique de la gestion intégrée des ressources en eau. L'utilisation du semoir philippin nous a fait beaucoup économiser l'eau. Et dans l'ancien système de repiquage, on utilisait une couche d'eau de 45 à 50 cm de lame d'eau dans la parcelle. Mais avec l'utilisation du semoir philippin, on ne fait qu'humecter seulement la parcelle et avoir une petite couche d'eau de 5 cm de hauteur seulement dans la parcelle. Afin de consolider et pérenniser les dispositifs régionaux de formation professionnelle, Suisse Contact accompagne les collectivités territoriales dans leur rôle de pilotage de la formation. L'appui du programme a renforcé la légitimité des conseils régionaux dans ce domaine. Ce programme a permis aux gens de savoir que cette conseil régional, c'est pour eux, partant du cercle jusqu'en commune, jusqu'à dans les villages. Ce projet nous a permis d'augmenter l'économie de cette population. Ça a diminué beaucoup l'immigration. Ça a permis aux gens de rester dans leurs villages, dans leurs communes, pour s'occuper de leurs besoins quotidiens, dans tous les domaines.
Le développement de la formation n'a pas pu se faire sans les conseillers relais. Ces animateurs sont issus de structures reconnues dans le domaine de l'entrepreneuriat rural. Ils ont pour mission d'écouter les paysans, d'analyser leurs besoins de formation en fonction des réalités du marché. En prenant en compte ce qu'on appelle la chaîne de valeur, qui regroupe tous les acteurs d'une filière donnée, du producteur au consommateur, ils peuvent les orienter vers la formation la plus adaptée au développement de leur activité. Je crois que le programme m'a apporté beaucoup parce qu'on a eu à faire des formations, non seulement en montage de projet, comment faire un bon projet, mais aussi en ingénierie de formation, sur la chaîne de valeur. Et on vient de terminer tout de suite une formation vraiment sur la gestion intégrée de l'eau, qui est très important à nos jours pour ceux qui comprennent le changement climatique. Et nous savons que l'eau, c'est vital et on a besoin de bien gérer. Notre rôle, c'est d'aider ces paysans à faire sortir les problèmes, à les prioriser avec eux. On ne le fait pas seul. Les organisations qui sentent qu'il y a un besoin qui est là, viennent nous trouver pour dire voilà, il y a ceci, il y a cela. Nous, notre rôle, c'est d'aller voir cette organisation et discuter avec eux qu'est-ce qui se trouve réellement comme problème. Après le diagnostic, on voit est-ce que le problème, est-ce que c'est un problème de renforcement des capacités en termes de formation, ou bien c'est un problème d'organisation interne qui peut se gérer très souvent sans FIBANI. Si c'est des besoins de formation, avec eux, on fait le projet de formation qui est soumis au programme FIBANI. Depuis 2013, le programme FIBANI aura soutenu près de 600 projets de formation et permis le renforcement des compétences de 32 conseillers relais. Le programme FIBANI, c'est donc l'appui de la formation à tous les niveaux, sans oublier les centres de formation. 7 d'entre eux, publics ou privés, ont été soutenus dans les régions de Ségou et Koulikoro. Le CFPE, Centre de formation pratique en élevage à Bamako, fait partie de ces 7 centres. Actuellement, dans beaucoup de pays, nous sommes jusqu'à 48% de protéines pour les éleveurs et ce taux diminue progressivement à l'âge adulte. Ils nous ont vraiment appuyés dans la formation du moment où ils nous ont construit des infrastructures de telle envergure. Par exemple, nos étangs piscicoles, c'est jusqu'à la hauteur de 32 millions, plus l'installation et la réalisation d'un forage pour l'alimentation en eau et pour l'arrosage de nos parcs. Ils nous ont aidés dans la construction des infrastructures, ils nous ont aidés dans l'adaptation de nos modules existants en APC, c'est-à-dire l'approche par compétence. Tous les modules ont été adaptés à l'approche par compétence par l'aide de FIBANI. C'est FIBANI qui a financé cette réadaptation. Et actuellement, nous avons même élaboré 12 autres modules. Grâce à FIBANI, les centres de formation qui ont été retenus se sont regroupés. On a formé une association qu'on appelle ATACF, l'association des centres de formation, qu'on appelle Association Toile d'Araignée. Nous avons tissé une toile entre nous. Donc c'est dans ce contexte que chaque centre a été spécialisé dans un domaine bien précis. C'est un très grand renforcement des capacités qui a été apporté par FIBANI à notre égard et qui nous ont permis d'aller vers le privé. C'est-à-dire tous ceux qui interviennent, par exemple dans le domaine de pisciculture, les producteurs de poissons sont des privés, mais ils cherchent la collaboration avec nous dans le cadre des formations. Nous sommes en train de les transférer des connaissances nouvelles, c'est-à-dire les techniques de pisciculture, les techniques d'alimentation, les techniques d'entretien des étangs et les techniques de construction des étangs piscicoles qui sont vraiment adaptés aux conditions de chez nous. Donc les cas pratiques se passent toujours à l'école ici. Et nous sommes tout le temps sollicités par l'extérieur pour aller faire des formations avec les privés. L'État est vraiment impliqué, c'est ce qu'on appelle même le partenariat public-privé. L'État est impliqué dans ce sens-là. C'est d'ailleurs grâce à FIBANI, quand FIBANI a financé ça, que l'État a tenu à clôturer nos murs que vous voyez ici là. Les clôtures sont faites par l'État pour sécuriser les étangs. Ça veut dire que nous sommes en étroite collaboration entre FIBANI, le centre et l'État. Au total, près de 900 formateurs ont bénéficié d'un renforcement de compétences à travers le programme FIBANI, qui a ainsi contribué à une meilleure adaptation de l'offre de formation aux besoins du marché.
l'esprit de Fibani continue parce que les conseils relais que nous avons mis en place, que nous avons accompagnés à être des personnes ressources que nous avons accompagnées, ils ont des acquis aujourd'hui que personne ne pourra les enlever. C'est vrai que dans le temps, on aide les organisations à faire leurs projets, mais aujourd'hui, je me sens beaucoup renforcée par rapport à ça. Mieux que ça, la chaîne de valeur, j'ai mieux compris. Nous tenons à la pérennisation des acquis de Fibani. Fibani est parti, mais ces étangs ne partent pas. Ces étangs restent ici. Quand nous avons fait de tels étangs, aujourd'hui tous les Maliens viennent s'inspirer sur le modèle d'étang que nous avons ici pour leur pratique. Il y a des gens aujourd'hui qui sont vraiment, se sont développés économiquement et socialement.